Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, je vous ai dit, ce pays est à genoux. Économiquement, les caisses sont vides. Donc le CNRD, ils n'ont rien d'autre à faire que faire la propagande. Pas de vision, il n'y a pas de programme. Le pays est bloqué économiquement. Les fonctionnaires aujourd'hui, voilà, ça pleure les conditions de vie des travailleurs guinéens aujourd'hui à la fonction publique. Les travailleurs pleurent, les badauds, quant à eux, ils sont en train d'applaudir. Les badauds sont récompensés par un gouvernement incompétent. Et il y a un démagogue qui a été bien lavé. Ah oui, il faut respecter le doyen Tibou Kamara. Ah oui, non, il a bien lavé Makanera. Ça dit, Makanera, il a voulu tester Tibou. Il a voulu se comparer. Pourtant, il n'arrive même pas aux chevilles de Tibou. Ah oui. Et j'espère que beaucoup ont lu, mais on va lire un peu. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, Tibou, c'est lui. Voilà. L'homme en veste et le démarcheur de tous les temps. Déjà, vous connaissez c'est qui le doyen Tibou et vous savez c'est qui Maxon Makanera. Donc, M. Tibou, avec ses sorties, le livre qu'il a fait pour révéler certaines choses, Makanera, comme toujours, même si on ne dit pas son nom, il veut parler. Parce que lui, son problème, c'est sa bouche. Voici ce que dit M. Tibou. Patience, Makanera, ton tour arrive. Quelqu'un qui n'a appris ni à écrire, ni à lire, qu'on ne peut, bien sûr, commenter le contenu d'un livre, encore moins se prononcer sur un exercice d'esprit, fâché avec la culture et peu qualifié pour la littérature, que je n'espère guère pas qu'il prenne connaissance de mon ouvrage. Ça dit, c'est un peu long, mais franchement, il a bien lavé Makanera aujourd'hui. Ça dit, voici un caméléon qui est là, Makanera. Ça dit, lui, il pense qu'il est mieux que tout le monde. Papa Koli, depuis PUP, il revient RPG, co-arc-en-ciel. Quand c'était chaud sur lui, il allait dans l'opposition, dans l'UFDG. Il dit, elle la soldale, mais toujours avec des versets coraniques. C'est-à-dire, lui, c'est-à-dire, le Coran est devenu un jeu pour lui. Donc, après l'UFDG, il revient dans le RPG encore. Il y a eu le coup d'État. Et voilà, c'est lui qui avait dit que son papa lui a appris deux choses. C'est-à-dire l'islam et le RPG. Personne ne l'a dit, c'est Makanera qui l'a dit. Que mon père m'a appris deux choses. L'islam et le RPG. Quelque temps après partager, Makanera, il a eu deux voitures. Il a créé Co-Synergie, je ne sais de quoi. Tout ça, c'est la même personne. Makanera. Vous allez tout dire de Tibou. C'est un homme d'État. Il est guinéen.
On dira qu'il a travaillé avec le général Sekouba Konaté. On dira qu'il a travaillé avec le président Alpha Condé. Mais vous pouvez tout dire de M. Tibou, mais ce n'est pas un démagogue. Ce n'est pas quelqu'un qui parle même. C'est un homme d'État, il ne parle pas, il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de bruit, il ne fait pas de démagogie. Ça dit, de toute façon, les autres cadres sont bavardage inutile. Non, quand vous avez un bagage intellectuel, vous ne faites pas de bruit. Et c'est ça, M. Tibou. Parce qu'il sait que les gens auront besoin de lui. Mais lui, il ne court pas comme Makanera, qui n'a pas de dignité. Pourtant, Makanera a commencé dans le RPG. Lui-même, il dit, il est fondateur du RPG. Mais M. Tibou, eux, ils sont venus à la dernière minute, non? Presque. Mais eux, ils ont gardé leur dignité. Donc, Makanera, c'est vous qui avez fait que M. Tibou, il vous a bien lavé. Il vous a bien nettoyé. S'il ne fallait rester dans ton coin, il ne parle pas de vous. Mais vous voulez toujours vous comparer à des gens dont vous n'avez pas le niveau. Même si on met M. Tibou, Makanera, on vous met perdu. La majorité des Guinéens, ils vont prendre M. Tibou. Perdu, Makanera. Perdu, on vous met avec M. Tibou. Vous n'avez pas l'éloquence de M. Tibou. Les postes qu'il a occupés, tu ne peux pas occuper. De la manière dont il a côtoyé les personnalités de ce pays, Makanera, vous ne pouvez pas le faire. Regardez vous-même. Regardez-vous et vous allez dire que vous allez vous comparer. Il faut voir la réaction des gens, Makanera. Vous ne pouvez pas vous égaler à M. Tibou. Au lieu de rester dans votre coin, dans vos petits mouvements pour chercher à manger, et toi, Konon, le monsieur fait un livre, toi, tu veux venir prouver quelque chose, que tu es intellectuel. En tout cas, vous avez été très bien lavé. Très bien lavé, Makanera. Ça, ce n'est que le début seulement. Bon, on continue. Je ne sais pas s'ils ont fait leur liste ou pas. Mais actuellement, il y a beaucoup de sacrifices à Conakry. Quand les gens ne croient pas à leur bilan, ils ne croient pas à leur bagage, à leur savoir-faire. Maintenant, c'est les Karamoko, c'est les Simbo aujourd'hui. Allez-y. Allez-y dans les endroits où ils vendent les bétails là. Vous allez voir. Vous allez voir que il y a des petits qui viennent pour acheter des bœufs. Voilà. Juste pour aller faire des sacrifices de certains ministres qui veulent être reconduits. Et vous étiez là 2 ans. D'autres étaient là 4 ans. Mais si vous avez un bilan, là, pourquoi aller voir un Karamoko? Pourquoi aller voir un Simbo? Mais je vous ai dit, vous êtes en train tous de vous fatiguer. Wallah, vous allez tous partir. Ça, je vous le dis. Hein. Vous allez tous partir. Et tous ceux qui veulent aller chercher à manger, mettez une chose dans la tête. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de ce monde-là, il n'a pas créé ce monde et laissé ce monde-là au hasard comme ça. Dieu, il nous a envoyé des messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi des gens parmi nous pour nous guider, que ce soit sur le plan de la religion. Et il nous a dit de choisir les meilleurs parmi nous, ceux-là qui ont un savoir-faire. Mais vous savez tous que ce que le CNRD, ces bandits sont en train de faire, ce n'est pas juste. Avant de continuer plutôt, je vais vous faire écouter cette vidéo. Écoutez cette vidéo de ce monsieur. Écoutez, hein. Écoutez cette vidéo. Monsieur Ismaël Konaté, vous avez vu venir tout ça? Monsieur Ismaël Konaté. Oui. Rien ne m'étonne à partir du moment où un militaire a pris le pouvoir, bien évidemment. Le président Doumbouya est très très gentil, comme tous les militaires d'ailleurs. Le lendemain des prises de pouvoir sont les lendemains de prises de parole et souvent d'expressions très fortes. Il a dit partout qu'il était là pour mettre de l'ordre et qu'il s'en irait le plus rapidement du monde pour ne plus jamais
revenir. La première grande fausseté, c'est qu'il n'a pas fait ce qu'il a dit. Deux, non seulement il n'a pas fait ce qu'il a dit, mais en même temps, il a pris en otage tout en Guinée. Les populations, les ressources, les politiques, c'est trop fort, les actions. En otage. Tellement le monsieur dit, même les petits de Guirassy sont glacés. Mais tellement que Guirassy lui-même, il a peur. Il dit les mots, c'est trop fort. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici au temps d'Alpha Condé? Ce que le monsieur est en train de dire là, qu'est-ce que vous n'avez pas dit du troisième mandat? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Donc les mots là, ce n'était pas fort au temps d'Alpha Condé. Voilà. Écoute, continuons à suivre le reste. Et quand les militaires... Moi, je ne partage pas cette analyse. Oui, mais vous allez réagir. On est là pour ça. Heureusement, je ne suis pas d'accord. Quand je sors autour de ce plateau tout à l'heure avec un flingue, je vous demande à tous de vous coucher. La mine est le premier par terre. Il n'y a pas un seul qui pourra résister ici. Et Doumbouya est arrivé armé, et Doumbouya a braqué tout le monde, et tout le monde s'est tué. Et Doumbouya a déroulé le jeu qu'il voulait dérouler au nom de la Guinée, et Dieu seul sait de quelle Guinée. Et le drame aujourd'hui en Guinée, c'est que on a la cadence très facile et on suit très facilement. Bien évidemment, les opposants ont été complètement anéantis, mais tous ceux qui étaient opposants hier se sont transformés aujourd'hui en partisans de Doumbouya. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Constitution a été réformée dans des conditions sans reproche, premièrement. Deuxièmement, les options constitutionnelles sont largement discutables. Et troisièmement, le contexte politique que nous avons vu avec la superbe élection du président Doumbouya, il n'y avait personne en face. Et tout le monde était derrière lui, et tout le monde applaudit. Vous avez vu le visage de l'Amir Guirassy. Le grand est devenu moins bavard. Non. C'est Alpha Condé qui il a trop laissé les gens là dire tout ce qu'ils veulent. Vous avez vu ce que le monsieur dit? Mais vous voyez Lamine Guirassy, ça dit, ils sont gênés même. Et vous voulez que ça se passe comment? Il est armé. Oui, mais monsieur le ministre, de parler de Doumbouya qui est issu d'un coup d'état militaire. Il n'y a pas de coup d'état légitime. Quel que soit le régime que l'on renverse, on commet une faute en renversant par des moyens illégaux. Le deuxième élément, comment voulez-vous parier que ce qui résulte de cette situation-là, et vous l'avez dit vous-même, pendant 4 ans, les oppositions ont été anéanties. Depuis quelque temps, il n'y a plus aucun média, ni libre, ni indépendant en Guinée. Partagez. J'ai fini de parler de la beauté de Doumbouya pour nous dire, oui, mais il faut qu'il fasse ça, il faut que... Quelle obligation il a pour le faire? Il faut qu'il nous bâtisse une éducation bien. Quelle obligation il a dès lors que les populations n'ont pas de prise sur les politiques? Ça ne commence pas par Doumbouya. Les chefs d'État, au moment de leur élection, promettent tout. Personne n'est capable de leur rappeler simplement que ce qu'ils ont promis, il faut qu'ils le fassent. Mais alors, vous êtes vraiment paradoxal. Et aujourd'hui, au lieu de faire une analyse, je sens plutôt des partisans. C'est même pas de la... Non, c'est pas des partisans. Non, mais attendez. Mais je termine. Mais non, mais attendez. Au-delà des statistiques, Foneki Mangé est où aujourd'hui? Biloba est où aujourd'hui? Non, peu importe. Non. La question, encore une fois, ils sont où? J'ai commencé par dire. Non, mais la question, c'est où? Oui, vous êtes en train de me dire... Non, mais le monsieur est tellement véridique. Ils sont tous KO. Ils sont glacés. Même le petit de Guirassy, il se gratte la tête. Parce qu'ils veulent défendre l'indéfendable. Ils veulent défendre l'indéfendable. Voilà. Avant, il y a eu des morts. Je vous dis, ensuite, il y a eu des morts. En plus des morts, il y a des libertés qui ont été anéanties. Il y a 2 leaders aujourd'hui dont on ne connaît pas, dont on n'a pas de nouvelles. Ça ne vous soucie pas? Mais ça me soucie. Merci, Bala Doumbouya. Ils ont invité le monsieur. Il est venu sur leur plateau. Vous savez, le Guinéen, c'est pourquoi je dis beaucoup, devant Dieu, ils vont répondre de leurs actes. Les Baouri, là, qui ont poussé les enfants d'autrui dans les rues. 28 septembre, le drame qui s'est produit là. Les Baouri, ils étaient les organisateurs de ces mouvements pour barrer la route à Dadis. Tous ceux-là qui étaient là au temps d'Alpha Condé, parler politique, pousser les enfants d'autrui dans les rues. Ils sont où aujourd'hui?
Ils sont où aujourd'hui? Moi, je vous dis la vérité. Hein. Je respecte le président Seloudalé. Je respecte Sékou Kounduno. Je respecte Eli Kamano. Je respecte tous ceux-là qui ont combattu le président Alpha Condé, qui gardent leur position. Parce que je me dis que ces gens-là, ils l'ont fait par conviction. Ils ne l'ont pas fait par intérêt. Si c'était par intérêt, ils seraient avec ces petits bandits du CNRD aujourd'hui. Mais je vous dis, tous ceux qui sont en train de vendre leurs armes au diable, ils vont le payer demain. Tous ceux qui sont en train de le faire. Rien ne garantit le pouvoir de Mamadi. Rien ne garantit que Mamadi, là, il va rester là 7 ans. Il va rester là 14 ans. Si lui, il a renversé Alpha Condé qu'au nom de 3e mandat, rien n'empêche un Guinéen aujourd'hui de renverser Mamadi Doumbouya. Je le dis haut et fort, celui qui veut l'entendre. Rien n'empêche les autres de renverser Mamadi Doumbouya. Les médias sont fermés. Quelqu'un qui dit un mot aujourd'hui, voilà, on vient le kidnapper. Mais nous, on peut le dire ici haut et fort. Mamadi Doumbouya. Les médias sont fermés. Guirassy aujourd'hui, là où? Ou bien au temps du président Fakonde, Guirassy était en France? Non. Ça dit ceux qui pensent que non, Mamadi, il a été légitimé. Non. Où sont les corps du 5 septembre? Mamadi ne sera jamais légitimé. Mamadi ne sera jamais légitimé. Voilà. Comme on le dit toujours, il ne sera jamais légitimé Mamadi Doumbouya. Parce que tout simplement, c'est un bandit qui a pris le pouvoir. On dit le sorcier oublie toujours. Les parents de la victime n'oublient jamais. Vous pensez que ces veuves-là, les enfants-là qui ont perdu leur papa, les mamans qui ont perdu leur fils, les femmes qui ont perdu leur mari, ne sont-ils pas des Guinéens? Donc si vous pensez que, oui, c'est votre élection-là qui va effacer, votre mascarade, votre sélection-là qui va effacer tout ça, vous vous trompez les gars. Je vous dis à tous ceux-là qui souhaitent le changement-là, continuez toujours à prier. Il y a de l'espoir, Inch'Allah. Mamadi va dégager. La Guinée ne peut pas continuer dans ça. Vous voyez, économiquement, la Guinée est à terre. Les bandits ont vendu notre pays 15%. Les bandits continuent à dilapider les ressources du pays. C'est pourquoi je vous dis toujours, continuons. Vous savez, pour eux, il faut anéantir tout le monde. Il faut anéantir tout le monde. Voilà. Vous savez, c'est ça leur politique aujourd'hui. Il faut anéantir tout le monde. Vous avez vu, du côté de Sigiri, c'est-à-dire personne ne doit critiquer la gestion du CNRD dans les mines. Ils vont chasser nos frères sur leur terre du côté, ils vont chasser nos frères du côté de Sigiri, de Mandiana, donnent les terres à des Chinois pour prendre nos richesses. Et personne ne sait, même l'État même n'en bénéficie même pas. Des particuliers, des bandits qui se trouvent au palais M5, qui ont donné l'autorisation aux Chinois. Vous avez vu, avant les élections, ils ont calmé les jeunes. Après les élections, les bandits commencent maintenant à traquer les jeunes de Sigiri. Parce qu'ils sont venus pour piller ce pays-là. Ils sont venus pour détruire ce pays-là. Tandis que vous connaissez tous aujourd'hui le prix de l'or aujourd'hui. Le prix de l'or aujourd'hui, vous saviez. Et vous voyez le Burkina aujourd'hui. Si le Burkina avance aujourd'hui, le Burkina avance, c'est parce que, voilà, les ressources du pays sont très bien exploitées, contrôlées par l'État burkinabé. Mais les bandits de Conakry, pour eux, ce n'est pas leur problème. Tant que eux, là, ils gagnent leur pain, ça va. Ce n'est pas question de dire non, c'est votre parent qui est là. C'est vous qui allez souffrir, je vous ai dit. Wallahi billahi tallahi. Même si Seloudalé était président, il n'allait. Ce que ces gens-là sont en train de faire aujourd'hui à Sigiri, à Mandiana, Seloudalé n'allait même pas le faire. Il allait avoir peur de le faire. Il y a certaines choses là, il n'allait pas le faire. Mais comme vous, Albara Alukunko, ka ethnie fenebla Alukuno, ka souko lebla Alukuno, vous ne voyez pas le développement du pays. Regardez au Burkina. Il y a plusieurs ethnies au Burkina. Mais il faut voir la solidarité autour du capitaine Ibrahim Traoré.
Et il faut voir la richesse du Burkina, comment c'est bien réparti aujourd'hui au Burkina. Zone UEMOA, aujourd'hui, le Burkina occupe la 2e place, hein, devant le Sénégal. Pourtant, ils sont en guerre. Hein. Zone UEMOA. Les exportations et autres, là, c'est-à-dire le Burkina occupe la 2e place après la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les chiffres, ce n'est pas moi, hein, c'est l'UEMOA. Le classement, là, c'est l'UEMOA. Parce que là-bas, ça travaille. Il n'y a pas un petit groupe, un petit clan qui a pris le pays en otage de l'autre côté. Mais chez nous, en Guinée, aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe. Sigirinkalo Alalsian, ne vous levez pas. Ne vous levez pas. Asseyez-vous, hein. Allez, continuez toujours. Nkolankalo. Konon, non, Angbansane. Konon, mankadene pouvoir là. Alalsi. Nko konko di befoya. Si vous pensez que les gens là ont un niveau, je vous ai dit depuis le départ, ils n'ont aucun niveau. Fonyo le foalounyene. Tant que nous n'avons pas un bon Guinéen, quelqu'un qui a un savoir-faire, la Guinée n'ira nulle part. Qu'il soit Soussou, Peul, Malinké, Forestier. Un bon Guinéen. Un Guinéen compétent. Mais on ne peut pas avoir des incompétents et le Guinéen là fait la démagogie. Vous voyez que les marchés aujourd'hui, nos mamans pleurent. Pendant ce temps, les bandits donnent des véhicules à des bons à rien. Vous voyez aujourd'hui nos hôpitaux. Combien d'enfants meurent aujourd'hui? Allez-y demander le taux de mortalité dans les hôpitaux, ils vont vous dire. Il n'y a pas de couveuse. Dinere Barimas, 5 mois, 6 mois. Et ça, ma machine n'a rien cuit. Na rourou moura hôpital et cuit. Gouvernement, les véhicules qui sont en train de donner là, s'ils étaient conscients, si c'était des gens vraiment qui avaient l'expérience, l'argent qu'ils sont en train de donner à des voyous, les concerts inutiles qu'ils sont en train d'organiser, les artistes bons à rien qui viennent en Guinée aujourd'hui, on les donne leur quota. Si Mamadi était soucieux vraiment, c'était la santé des Guinéens. Il allait équiper les hôpitaux de Zérekouri jusqu'à Conakry. Il allait prendre l'argent là, aller acheter des couveuses pour mettre dans les hôpitaux, acheter des groupes électrogènes, mettre dans ces hôpitaux-là. Mais comme je vous ai dit, ils n'ont aucune vision. Ils n'ont aucune vision. Je vais vous montrer quelque chose tout de suite. Là. Quand je dis c'est des incompétents, même moi, je ne rêve même pas de devenir président. Mais je vois que, même moi, je suis 10 000 fois mieux que Mamadi. Wallah bilay. Bon. Regardez, hein. Code des véhicules de la police guinéenne. Vous voyez ces véhicules-là? Regardez. Vous savez, Mamadi, c'est un père de famille qui dépense à la maison, qui ne tient pas compte des besoins d'urgence. Au lieu d'aller acheter télévision, écran placement pour une maison, il n'y a pas de sac de riz. Vous expliquez ça comment? C'est-à-dire, lui, son salaire, il prend, c'est 1 million. Télévision, la télé coûte 800 000. Il va acheter la télé. Il va nourrir sa famille comment? C'est ça le problème de Mamadi. Il a acheté des véhicules pour les sous-préfets. Tout le monde a vu. Pendant qu'on vous parle que des enfants meurent aujourd'hui, après l'accouchement, parce qu'on ne peut pas les garder, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de machine. Mamadi ne réfléchit pas à ça. Hein? Mamadi ne réfléchit pas à ça. C'est pourquoi je vous parle des conseils de ministres. S'il y avait vraiment un bon gouvernement, des vrais cadres, c'est les cadres du ministère de la Santé qui allaient remonter ça au ministre. Et le ministre, lors du conseil des ministres, allait dire, ah, monsieur le président, nous avons un sérieux problème. Il y a trop de morts, les enfants. Voilà, nos mamans là, par accouchement, voilà, par césarienne, voilà, on n'a pas les moyens de garder les enfants. Il n'y a pas de machine. Mais au lieu de nommer des cadres compétents, ils vont nommer des bonariens, des gens qui sont là-bas juste des bénis oui-oui. Personne n'ose dire à Mamadi, ah, nos hôpitaux, nous avons besoin de ça. L'argent que vous avez pris pour aller acheter des trucs inutiles, on allait prendre ça pour équiper nos hôpitaux. Ça allait sauver des vies. Mais comme je dis, c'est un gouvernement incompétent.
Vous-même, vous voyez le nombre de véhicules qui sont en train de donner. Si Mamadi, si on avait un bon gouverneur à Conakry, on avait les soi-disant délégués qu'ils ont envoyés là. Si c'était des vrais maires de communes, je vous dis, tout le désordre qui est là aujourd'hui, on n'allait pas le faire. Même si l'État veut récupérer les domaines de l'État, il y a la manière de le faire parce qu'il faut tenir des conséquences. Ces familles-là aujourd'hui qui sont en train de pleurer, on pouvait agrandir nos marchés là, construire des bâtiments, des étages dans ces marchés-là pour qu'il y ait de l'espace pour tout le monde. Mais comme je vous dis, ils n'ont pas de vision. Le CNRD, vos véhicules qui sont là, moi je ne suis pas content. Mais ce n'est pas le moment. Vous avez donné combien de véhicules à la police? Vous avez donné combien de véhicules à la gendarmerie? Vous avez donné combien de véhicules aux forces de l'ordre? Vous dépensez tout dans les véhicules aujourd'hui en Guinée. Pas d'école et pas de poste de santé aujourd'hui en Guinée. L'agriculture, pas de tracteurs pour les agriculteurs, pas d'engrais, pas de suivi, pas d'accompagnement. Si vous prenez l'argent du contribuable guinéen pour dépenser dans des futilités, je l'ai dit, Mamadi, si Doumbouya, Wallah, s'il était intelligent, s'il était venu pour servir ce pays, je vous jure, tous les communicants là, nous qui sommes opposés à Mamadi, chacun allait se taire sans qu'on ne lui demande. Il a trouvé plus de 2,5 milliards et tous les contrats miniers qu'il a signés là, Mamadi a eu de l'argent. Mais lorsqu'on dépense l'argent dans des futilités, regardez tous les blindés que Mamadi a achetés. Parce que lui, c'est son survie qui est important. Les blindés, là, ce n'est pas pour l'armée guinéenne. C'est pour les forces spéciales. Les forces spéciales, aujourd'hui, c'est la garde rapprochée de Mamadi Doumbouya. Si vous prenez l'argent qui est dépensé juste pour la sécurité de Mamadi Doumbouya, 2,5 milliards, Mamadi pouvait faire 1000 km de route avec 1 milliard de dollars, s'il avait la volonté. Et regardez le programme Faso Mebo. Vous prenez le programme Faso Mebo du capitaine Ibrahim Traoré. L'argent que Mamadi a mis dans les armements, là, il pouvait faire mieux que le capitaine Ibrahim Traoré en matière de route. Mais comme je vous ai dit, lui, son souci, c'est sa sécurité. Mamadi avait tout à gagner. 1 milliard dans les routes. 1 milliard les écoles et voilà, les hôpitaux. Il allait mettre 500 dans les écoles, 500 dans les hôpitaux. On serait tous bouche bée aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, il ne réfléchit pas. Tout son seul problème, c'est sa sécurité. Et la propagande dans ce pays-là. Voilà, comme Mohamed Lamine Silla qui dit que donc Ignace Din, il n'y a pas de scanner. Et je vous ai montré le Burkina. Allez-y voir dans les centres de santé aujourd'hui. Voilà, même les chercheurs burkinabés qui partaient à l'étranger, allaient faire des recherches. Vous avez vu le capitaine Wilbam Traoré, il a mis fin à tout ça. Mais Mamadi, comme je vous ai dit, il préfère écouter les Takana Zayon. Il préfère écouter les bonariens. Des gens qui ne réfléchissent pas. Mamadi, ce qui est important pour lui, aller le vendredi en retard à la mosquée, en sortant, voilà, lancer ses bras en l'air pour dire que voilà, il est proche de son peuple. C'est ce qui est important pour Mamadi. Mais appeler des intellectuels autour de lui pour dire c'est quoi nos besoins d'urgence. Non, Mamadi ne connaît pas ça. On gère le pays selon les besoins d'urgence. On ne gère pas le pays comme on veut. Acheter des véhicules. Vous avez acheté les véhicules des sapeurs-pompiers. Par rapport aux ambulances, qu'est-ce qui est important? Aujourd'hui, il y a combien de feux? Vous avez pu éteindre un feu en Guinée? Depuis que vous avez mis, qui sait combien de milliards vous avez mis dedans? Mais imaginez, les ambulances dans les sous-préfectures et autres là. Mais comme les gens ne réfléchissent pas, les véhicules qui ont été donnés aux sous-préfets, comme les gens ne réfléchissent pas, ils sont en train d'acheter des véhicules seulement. Il faut voir le nombre de véhicules que Mamadi donne. Mais c'est l'argent de qui? Donc, je le dis, famille, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le CNRD aujourd'hui, tous leurs soucis,
c'est de nous faire taire tous. Mais nous n'allons pas le faire tant que les choses ne changent pas. Tant que les anciens dignitaires sont en prison, tant que Fonike Mange, Bilo, Habib Marwan, Ousmane Niole, M. Nimanga, le papa de Babila, les enfants de Eli Kamano, Moïse Guilavogui, Koikoi Pivi, tous les militaires portés disparus, si vous ne libérez pas ces gens-là, nous n'allons pas arrêter. Si vous n'arrêtez pas le désordre au sein de l'administration, nous n'allons pas arrêter. Vous ne pouvez pas nommer les gens par affinité. Vous ne pouvez pas nommer des vauriens. Nos frères ne peuvent pas aller à l'école apprendre et vous refusez de les prendre pour accepter des démagogues. Nous n'allons pas l'accepter. Vous ne pouvez pas vendre la Guinée sous nos yeux de la sorte. Simandou, des contrats de 15%. Non, nous n'allons pas l'accepter. Si vous, là, vous êtes rempli, là, vous avez le ventre rempli. Si vous voyez qu'aujourd'hui, l'État, vous êtes incapable aujourd'hui de faire de grands projets, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Si Simandou rapportait beaucoup, oui, quel que soit vos gaspillages, là, vous allez faire quelque chose pour le pays. Mais regardez, c'est Union européenne. Vous n'avez pas honte au XXIe siècle. Et pourtant, vous êtes venu vous flanquer aux Nations Unies. Vous êtes souverain. Et vous êtes incapable de vous prendre en charge, comme le Burkina aujourd'hui. Vous êtes incapable de vous prendre en charge. Mais c'est vous qui allez changer, ce n'est pas nous qui allons changer. Nous critiquons vos actes. C'est vous qui devez changer, ce n'est pas nous. Vous libérez Fonike, moi Damaro, je vais sortir, je vais applaudir. Vous libérez les Ousmane Niole, je vais sortir, je vais applaudir. Vous libérez les anciens dignitaires, je vais sortir, je vais applaudir. Mais tant qu'ils sont portés disparus, les médias sont fermés. Vous ne pouvez pas enlever Alpha Condé. Et pourtant, les médias n'ont jamais été fermés. Aucun journaliste n'a été mis en prison. Non. Tant que les médias ne sont pas libres, moi, Ansou Damaro, comme je vous ai dit, je n'arrêterai pas. Tant que les Habib Marwan ne sont pas libres, je n'arrêterai pas. Vous ne pouvez pas renverser Alpha Condé, faire le contraire. Et moi, je suis un maudit. Pour cautionner cela, je ne le ferai pas. Vous devez changer. Vous devez faire mieux que le président Alpha Condé. Sinon, nous n'allons pas changer. Et je vais dire quelque chose encore. À nos sœurs, nous savons que la vie en Guinée aujourd'hui, ce n'est pas facile. À nos jeunes sœurs, je le dis, allez-y encore, vous allez demander les médecins. Mbara fala fouré baragbo la Guinée. Il y a trop de maladies aujourd'hui. Maladies transmissibles. Ouanye doidoy les femmes là. Ouanye doidoy les femmes. Moi, c'est pourquoi je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, ne peut pas mettre de la baraka sur notre pays. Parce que le bon Dieu a été clair dans la Bible comme dans le Saint-Coran. Et les imams, je parle des vrais imams, des imams qui ont peur de Dieu là, ceux qui font le sermon selon le Coran, et les pasteurs là, selon la Bible. Dieu nous dit d'être juste. Mais, Naga pas fait la Guinée, Amoura Bama, ou dans aucun pays de la sous-région. Naga pas fait la Guinée. Je le dis haut et fort. 50% des cadres, des jeunes cadres du gouvernement CNRD, on a nagan fari ouadan. Fonga yensene totan. Vous savez, ils se disent que musulmans n'anira, et Boubousso, et Siga Yamikoui, vendredi. Mais il a fait nagan fari. N'a pas la masouzokoine. Et n'a ma vidéo bloquée. Khamen ou khamen. Et barasso shaitan ra, club nankui giler. Khamen massa. Khamen massa. Moutanga imam nansigama et dogone bou mamene. Si vous pensez que nous ne savons pas, comme je vous ai dit, je ne rentre pas trop dans la vie privée des gens. Mais Waloude, vous les jeunes directeurs, les ministres, Otanere Khame Massama, Waloude, si vous voyez que ce pays, Balaou, Al-Balaou, Teler Birin, glissement de terrain, tous les événements que vous organisez, ça se termine en drame. Mbara Falaoube, je dis plus de 50%, et Khame Massama, et Guinée Massama, et là, Maïra Guinée Massadenere, et Massama Mene, Fa Rambi. Ba Al-Balaou Nanaki. Al-Balaou Nanaki, Nga Falaoube, Walou.
Allah Mounoma Barka Sade la Guinée Fari. Tant que vous prenez l'argent du contribuable guinéen, Wara Sodenere, Amoulama Ara Sodenere. Omu Kinikini ma miskine ma. Oma Soma miskine ira. Fo bandi Guinée Tongo. Khamekeren Guinée Firi. Khamekeren Guinée Saga. Et voici des trucs qui se passent dans notre pays. Et vous pensez que ces mêmes personnes-là, et non mais Eder Abide, et Fala Alabe, Alarabarkasa, la Guinée Fari, Assamane. Des fois, j'ai tellement évité. On a fait Fala. Mais si vous pensez que Mrema Kolon, Onanaram Fari, vous les ministres, les directeurs, Mounalou, c'est-à-dire, si on voit que vous ne changez pas, Walloy, Mfamane Ben Dorobi, Odamaro Kolon, Ntamu Wayamaka preuve Mounira, Mfamane Ben Orli, Nam, c'est-à-dire, n'a exposé la Guinée, que Biri Yagori, Onanaram. Si vous voyez que votre gouvernement là, Omatore, Omusika fait Yare, Oboule fait Nakambilere Biri. Parce que tous les trucs sataniques que vous êtes en train de faire, la Bible condamne cela. Le Saint-Coran condamne cela. Et vous avez tous mis vos mains sur la Bible et le Saint-Coran de servir ce pays dignement, devant Dieu. Mais ce que vous êtes en train de faire, abomination à longueur de journée. Les petites filles de 16 ans, Omuyagima, vous qui devez être des modèles, vous volez l'argent du contribuable guinéen. On a dit Kanafé. Vous pensez que Allah Noma Barka Sade la Guinée Fari. Vous pensez que Dieu va mettre de la baraka sur ce pays-là. Vous volez l'argent du contribuable. Les orphelins sont là-bas, les miskines sont là-bas. Vous n'allez pas aider ces gens-là. Mais, on a fallu dit un avertissement nara. Ora kolon, on a naram fari. Si vous avez signé un pacte avec le shaitan, ce n'est pas en Guinée. Parce qu'il y a d'autres même qui disent, Eto era affaire, Eto Khamet Tongo Manaki a Khambi. Konana Ndesama est en affaire farimen. Vous ne voyez pas que ces gens, Shaitan Bonsena Nanira. Itan Harangene. Iraloni Namuse Seso Itanyira. Irapara Baraka Nagan Sari Tambe. Ça ne te suffit pas. Itan Nasiga Kamemasa. Itan Nagine Massa Imulama Era Massa Denere. Ona Nanam Farinake. Mais o ala limane men. Moutan Wayamane tout. Mais ota Kolona Nagam Fari. O ala limane men. On a fait Naram Fari, on a radandé. Attends, fitina. À son somme, on a Fari. Un beau matin, on va se réveiller. On aura fait Tambarada. Donc, je vous dis, arrêtez vos conneries là en Guinée. Arrêtez vos conneries là. On a Naram Fari. Que vous êtes des jeunes. Ah non, oui, vous avez l'argent. Vous volez l'argent du contribuable guinéen. Donc, nos imams là. Nos imams qui refusent de dire la vérité. C'est pourquoi je dis toujours, moi j'ai un grand respect pour les chrétiens de Guinée. Parce que Imou Pasteur Yoto Manafik Yaraba fait politique fira. C'est seulement nos imams là. Au lieu de dire ce qui est dans le Saint-Coran, et Mouna Rabamade, ils vont faire des sermons politiques pour dire aux gens, calmez-vous, faites ça, faites ça. Voilà. Attendez, il y a un imbécile là, on va juste le bannir, on va avancer. Voilà. Donc, comme je le dis, si vous changez, tant mieux pour vous. Vous ne changez pas, tant pis. Et je vais dire aux soi-disant femmes des ministres du CNRD, femmes des directeurs, des membres du gouvernement du CNRD, flanquez-vous là-bas, hein, en Occident. Ne restez pas auprès de vos maris. Ne restez pas auprès de vos maris. Hey, l'argent là, vous allez manger. Mais n'oubliez pas, hein, au four et ton gomane. Au rakame. Et fait n'a fait Conakry. Vous laissez vos maris là-bas, autant sans refoteta, et birimarabangi sara. Ils ont tous acheté des maisons. Autant en perdre maintenant. Bah, et fourré nyare nantongoma, et face au tanyira. Autant to sigama une fois dans le mois. Au sigao, il était examiné go. Ça, je vous dis dès maintenant. Autant que naki. Les femmes des soi-disant ministres là. Allez-y, vous allez faire des examens dès maintenant. Bah, si dans la bébé ma directeur, bah, ministre, bah. Et nous, Guinée, dit, mais Guinée n'a passe partout. Et n'a, et ratotem na forêt na gilère. Ah, non, et mou forêt tantongo madi. Donc, ça, je vous le dis, hein. Les femmes des directeurs, des ministres, là, des hauts gradés de l'armée, là. Allez-y, vous allez faire vos tests. Awawa koloma meni, damaro naram fala robert, c'est là-bas. Mara fala robert, ben ora lou, ora kame settement. Comme au fana au débrouillé fait, né. A cobri na wira. Ah, jeune bébé nana foteta. Comme au fana au débrouillé fait. Sinon,
O dor kame na gango kabara réussi. Ota muluma mende. Ota sa rene foteta. Kobri munyama. E rasamba otama. E fana nyene yara bafe. E musoma bange. E ne reliliari bire. Oule falafe. Muna réunion. Et mou réunion yo. Vous avez vu tous ces vauriens là hier. Installation de Baouri. Allo métier nanaki. Allo, c'est un grand pont ou bien c'est une université qui sont en train de inaugurer en Guinée. Installation d'un ancien, de leur ancien premier ministre là. Mais comme je vous ai dit toujours, c'est des incompétents qui sont à la tête de ce pays. Donc, couchez-vous là-bas, hein? Quand ils vont les enlever, vous allez trouver, il n'y a rien dans leur compte. Les jeunes filles là, Ranjorova et Sarama Itanambe. Comme vous ne voulez pas rentrer au pays, faut etanana fa otama, et totedi na rantongoma 5 000, 10 000, era samba otama, otambara nyampure. Au fan au débrouiller mané, faut eta. Jeune garçon, ah non, 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 mamori, ça va. Parce que au fan au débrouiller ma. Au firimbiri n'en perdez ma. L'argent que eux ils sont en train de voler aujourd'hui, les jeunes filles sont en train de tout prendre. Et au fan ça rebe, on nous siga une fois, et vous allez prendre la maladie. Parce que, et à moufirer, au fa moufirer. Donc, au firimbirim, perdi nara. On a fait la obé. On a changé go. Restez dans vos futilités là. Ne faites pas du sérieux. Ne rentrez pas auprès de vos maris là. Vous allez les conseiller. Pendant qu'on kidnappe les enfants d'autrui, et vous êtes avec vos enfants en Occident. Ils volent l'argent du contribuable guinéen. Après, on est que tout va bien en Guinée. Au Doromène, Wallah, vous allez être tous des perdants. On a fait la go. Les petites filles de Conakry là. Vous savez, je vous ai tellement alerté. L'affaire de poudre. Actuellement, à Gbegbenana, Ouakolon, vous savez de quoi je parle. Vous savez, Ouakolon Narama et Rapoudre. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qu'on va manipuler pour dire de faire des voyages. Je vous ai dit d'arrêter. Hey, achetez des oranges. Vous êtes belles là, vous allez vendre. Il y a des hommes qui vont venir acheter. Si vous êtes belle là, si vous voulez même griller à loco, faites-le. Vous allez trouver des gens qui vont venir acheter si vous êtes belle. Mais, l'affaire de traverser là pour aller au Maroc, aller en Algérie, aller en Tunisie, aller à Dubaï. Si vous savez le nombre de jeunes filles dans les prisons là-bas, même Mourissanda là, vous voyez, on rapatrie les jeunes en Allemagne et autres là. Il n'y a pas ça chez les Arabes. C'est peine de mort. Si vous faites rentrer la drogue dans ces pays-là, et nos sourds, et aux condamnés mané à mort. Ceux-là qui font le business là, ils ont des belles maisons, ils ont des grosses voitures, ils ont tout. Mais au Tanana et Rakobaï, ils se servent de vous. Lorsque 10 personnes voyagent, il n'y a que 1 ou 2 personnes qui passent. Tous les autres là restent en prison. Demandez les Guinéens qui sont en Tunisie. Pourquoi les filles là qui sont en Tunisie, Morissanda ne peut pas les faire sortir? Pourquoi Morissanda ne peut pas le faire sortir? Voilà. Toi, le maudit là, Abdallah, je ne sais pas, Diakité là, je viens qu'en Guinée. Iba Banana, je suis ton papa. Je veux savoir si je suis ton papa. Voilà. Moi, je ne suis pas ton papa. Hein. Tu demandes à ton frère, à ton grand frère, à ta famille, quand est-ce que tu viens en Guinée? Quand je quittais en Guinée, là, tu ne m'as pas accompagné. Ta famille ne m'a pas accompagné. Donc, tu me demandes pourquoi je viens quand en Guinée. Je vais en Guinée quand je voudrais. Mais ce n'est pas vous, les guignols, là, que tu viens quand en Guinée. Parce que ce qu'on est en train de vous dire, là, ça, ce n'est pas important pour vous. Les maladies aujourd'hui en Guinée. Les responsables du CNRD, là. Et je l'ai dit, hein, parce que quand on vous parle de maladies, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de responsables, les directeurs et autres, là. Ils vont prendre leurs comprimés en Occident. Parce que ils ont honte d'aller dans les hôpitaux en Guinée pour prendre leurs comprimés de VIH, là. Ils ne peuvent pas prendre là-bas. Mais autant dougouler. Marafala Obe. Donc, comment je vais te dire? Celui qui est en train de dire le nom de Mimiche ici, pardon. Il faut laisser Mimiche en dehors de vos conneries là. Moi, je ne soutiens pas leur soirée TikTok parce que tout simplement, comme je l'ai dit, la Guinée est devenue aujourd'hui le carrefour d'ambiance. En Afrique même aujourd'hui.
En Afrique francophone, la Guinée est devenue le carrefour de l'ambiance. Tout ce qui est ambiance, soirée TikTok, si ce n'est pas Mimiche, c'est Big Soul. Voici nous là, comme nos influenceurs. Ce n'est pas des gens qui fabriquent des téléphones. Ce n'est pas des gens qui fabriquent des machines. Voilà. Et ce sont ceux-là qu'on appelle nos influenceurs. Et des vauriens comme les Djiba Diakité, les Amara Kamara, ils vont s'asseoir là-bas. Et des gens comme les Makosso, ils vont se côtoyer. On dit ceux qui s'assemblent se ressemblent. Moi, je n'ai rien. Mimiche fait ce qu'elle veut. Elle est animatrice. Elle fait son monde. Mais quand je vois des responsables du gouvernement, vous ne voyez pas les Koda ou ceux-là qui se disent co-influenceurs. Moi, je vous ai dit, j'ai un problème avec ces gens-là. S'ils faisaient la promotion de l'agriculture, de l'élevage, en tout cas, des secteurs de développement en Afrique, j'allais soutenir ces influenceurs-là. Mais toujours, c'est quand il y a nudité, comme, voilà, c'est grâce à eux-mêmes là, c'est grâce aux influenceurs-là. Tout le monde a connu Balthazar. À cause de ces gens-là, tous les Africains ont connu Balthazar. Mais l'agriculture qui progresse du côté du Burkina, ou quelque part, ils ne vont jamais parler de ça. L'éducation, là, ils ne vont jamais parler de ça. Moi, c'est pourquoi ces gens-là. Et il faut les voir sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit, c'est des mendiants professionnels. Ceux-là qui font que les matchs. Envoyez-nous des étoiles. Envoyez, voilà, match. Envoyez éléphants. Moi, je les considère comme des mendiants professionnels. Les mendiants professionnels. Parce que ceux qui sont en train de faire, c'est de la mendicité. Quelqu'un qui ne veut rien faire, qui s'assoit, quand on va faire match, qui n'apporte pas, il n'est pas humoriste, rien du tout. Et après, nous, on nous dit que non, que ce sont des influenceurs. Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils font la promotion de quoi? Pendant qu'on voit les jeunes japonais, les jeunes chinois, les jeunes américains, français, quand vous les voyez, leurs rencontres, là. Mais il faut voir aujourd'hui les nouvelles technologies, AI, intelligence artificielle. Mais qui parmi ces gens-là crée quelque chose pour ça? Rien. Vous voyez les jeunes ici. Hein? Ceux qui sont dans le Silicon Valley ici. Il faut voir, c'est des jeunes. C'est ceux-là des vrais influenceurs. Ces jeunes-là qui sont dans le Silicon Valley, là, c'est eux les têtes. C'est eux qui sont en train de changer le monde aujourd'hui. C'est eux les vrais révolutionnaires. C'est ceux-là que nous devons soutenir. S'il y a des Africains parmi eux. Mais non, on ne veut pas soutenir ces gens-là. Et que moi, je vais venir que des gens comme les Koda et autres là, qu'on va venir parler d'eux. Non. Et d'ailleurs, vous avez vu Speed, non? Du côté du Ghana. Vous avez vu les conditions des Ghanéens pour avoir le passeport ghanéen. Mais pourtant, en Guinée, vous avez vu. Hein? Pourtant, vous avez vu, du côté de la Guinée, on donne les passeports diplomatiques comme des miches de pain. Mais vous avez vu les conditions du côté du Ghana pour donner un passeport. Voici des pays sérieux. Sinon, Steve n'a même pas besoin de passeport. Il est américain. Le passeport américain, surtout la personne de Steve, il va partout dans le monde. Mais pour lui donner le passeport ghanéen, c'est-à-dire ils ont posé des conditions. Quelqu'un qui doit vendre l'image du pays. Quelqu'un qui doit bien représenter. Mais vous voyez que Steve, c'est que lui, il fait. Le contenu de Steve par rapport à ces gens-là, par rapport à les Makosso, vous voyez qu'ils n'ont pas le même contenu. Vous voyez que leur contenu, ce n'est pas pareil. Donc, si on vous dit, moi, je n'ai rien contre, je le dis, hein, je n'ai rien contre Mimiche. Je n'ai rien contre Mimiche. C'est ces politiciens-là, les vauriens-là. J'ai un problème avec ces gens-là. Voilà. Je n'ai rien absolument contre Mimiche. Hein. Et ce que je peux lui donner comme conseil, c'est de trouver d'autres contenus. Voilà, pour mieux vendre l'image de la Guinée. Mais pas avec, voilà, des vauriens que des influenceurs. Moi, pour moi, ce n'est pas des influenceurs. Pour moi, ce ne sont pas des influenceurs. C'est de la distraction. Et TikTok, si vous voyez que même les Américains, à un moment donné, ils avaient pris des décisions de bannir. Voilà. Il
Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose là. Je crois que tu as enlevé vite, quoi. Ah. Il faut remettre encore ta question, sinon la réponse était déjà prête. Tu as vite enlevé. Que toi, tu fais quoi? Vous avez vite enlevé. Nous, c'est ce que nous sommes en train de vous dire. Nous, nous encourageons les bonnes choses, pas des futilités, comme je l'ai dit. L'Afrique aujourd'hui, il y a trop de distractions. Il y a trop de distractions à travers TikTok et autres là aujourd'hui. Si ces jeunes-là étaient là à faire la promotion des jeunes agronomes, c'est-à-dire on allait tous voir ça dans leur contenu, ça allait encourager beaucoup de jeunes à faire la même chose. Mais vous les voyez comment ils sont en train de faire des matchs. Ils viennent pour dire non, donnez, envoyez des étoiles, envoyez des étoiles. Si ce n'est pas de la mendicité, c'est quoi? Si ce n'est pas de la mendicité, c'est quoi? Et voilà, c'est ce que les Occidentaux veulent de nous. Hein. Pendant que nous voyons le changement au Burkina, personne ne parle de ça. Pour dire les leaders là qui viennent dire aux Occidentaux, aux multinationales, nous n'allons plus signer des contrats 15%. Non, nous allons signer des contrats 50-50 gagnant-gagnant ou même plus de 60% pour le pays. Moi, des influenceurs qui parlent de ça, je les respecte. Pas des influenceurs silencieux. Pas des influenceurs des influenceurs en train de distraire les gens. Si toutes ces voix-là se levaient tout de suite pour dénoncer ce qui se passe sur le continent, je crois que ça allait changer. Mais il faut les voir. Ils ont créé, les Chinois, ils ont créé TikTok là. C'est-à-dire la jeunesse africaine. Voyez aujourd'hui sur le continent africain, la présence des Chinois. Comment ils sont en train de, c'est-à-dire détruire l'environnement, piller nos matières premières aujourd'hui. Au moins les Américains ont pitié de nous. Quand les Américains vont, ils tiennent compte de l'environnement. Et les Américains même, quand vous prenez les CBG, en tout cas les compagnies, même les Américains avec les Arabes, vous voyez que leur niveau de vie par rapport aux Chinois, donc il y a un grand retard. Mais ils ont fait ça pour nous distraire. Et les meilleurs, ceux-là qu'on dit les meilleurs TikTokers, c'est en Afrique. Vous n'entendez pas un Américain grand TikToker, Européen grand TikToker, mais chez nous là-bas, on est là, hey, c'est Koda le meilleur, c'est Big Soul le meilleur, c'est Mimiche le meilleur, c'est tel, c'est au Cameroun, tous les pays francophones. Tous les pays francophones. Au lieu de se lever, dire la vérité, vous ne voulez pas. Donc, merci à tout le monde. Voilà, le combat continue, comme on l'a dit. Tant que le CNRD ne change pas, rien ne nous fera changer. Marafala Oubé. Et je vais dire aux gens du CNRD, mais comme je vous ai dit toujours, moi j'ai pas peur. Hein. Tous vos plans machiavéliques de faire tomber Ansou Damaro, sachez que moi je suis toujours alerté en avance. Je suis dans un pays de droit. Comme je vous ai dit. Et tous ceux qui veulent me tester, testez-moi. Ou alors je ferai pire qu'avant. Toute personne qui veut me tester là. Vous me connaissez déjà. Donc je n'ai pas besoin de me vanter ou de dire que voilà, je vais répondre. Ici, c'est un pays de droit. Si vous avez oublié votre passé là, si vous pensez que c'est à travers votre mascarade que vous venez de faire, que vous êtes démocratiquement élu, c'est rentré, c'est sorti. Moi, je ne suis pas con. Les pièges que vous m'avez tendus là, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, m'a fait dévier sur votre route. Tout ce que vous avez mis devant moi, non, Damaro, on va la voir, on va faire ça. Vous avez vu que vous ne m'avez jamais eu. Comme je vous ai dit toujours, le jour que vous allez faire mieux que le président Alpha Condé, c'est ce jour-là, Damaro va arrêter de parler. Le jour que vous allez faire mieux que le président Alpha Condé, c'est ce jour-là que Damaro va arrêter de parler. Donc, la balle est dans votre camp. Ce n'est pas vos cramoko là qui peuvent faire quelque chose contre moi. Voilà. Attendez, toi, je vais te bannir d'abord. Il faut laisser Mamadi. Tu vas voir ma page encore. Ce n'est pas vos kramoko qui peuvent nous faire tomber. Ce n'est pas vos symboles qui peuvent nous faire tomber.
Mais sachez que le mal que vous êtes en train de faire, Doninara, à la rogne, tout le mal que vous êtes en train de faire, l'injustice que vous êtes en train de faire, Dieu l'a dit, il nous fera bas. Le péché que vous avez fait, le mal que vous avez fait contre l'autrui, vous allez rembourser. C'est pourquoi, celui qui fait le mal dans ce monde-là, c'est lui le perdant. Parce que chez Dieu, il aura le jugement. Et tout ce que toi tu as eu comme bien ou quoi là, ils vont tout prendre, ils vont lui donner. Donc on nous a avertis sur ça. Donc si vous pensez que vous êtes en train de faire du bien pour vous-même, vous vous trompez. Bawa kolon ala rogne kitira bama kianare. On a merenere tonyorefe, automere farafe. S'ils n'ont pas gagné dans ce monde-là, Al-Kiyama, ils seront des gagnants demain. Otanere sigama karamoro kobi rogne. Vous qui partez voir les mauvaises personnes là. Non, aura dabari sabori fari. Sachez que c'est vous les perdants demain. O kiti mane nabirin fari. C'est vous qui serez les gros perdants demain. Parce que Mriyomu Soma, Argana, Imu Kiti, ou bien en enfer, Birin Kiti mane. Birin Kiti mane. Donc ne faites pas le mal que vous avez de la baraka. Wallah, vous n'avez pas de la baraka. Chacun, le libre arbitre, vous êtes libre de faire du bien comme le mal. Comme vous avez choisi de faire le mal, là, ne pensez pas que tout va bien, que c'est de la bénédiction. Non, non, non. C'est pourquoi Dieu nous a laissés. Nous sommes libres de choisir entre le bien et le mal. Il nous a recommandé le mal. C'est Shaitan. C'est pourquoi je dis, le malfaiteur, c'est un disciple de Shaitan. Donc, c'est Shaitan qui est dans ce dunya-là. C'est Shaitan qui est en train de vous pousser. Ne revenez pas à la raison. Les imams nafigi, tous ces imams hypocrites-là, c'est-à-dire on tue les gens, on kidnappe les gens, on fait du mal aux gens, on casse les maisons des gens. Kono mengeya ala nara, na imamu hypocrite, ou ala lima nemen. O lama ora naram fala, o munatan falama. O lama ora naram fala, o munatan falama. Vous voyez ce que les conneries que les gens sont en train de faire. O ya tirara ina naga na bafe. Aliye bareju ken fin kurun keminna. Eh, Mamadi n'est pas tombé du ciel de. Mengeya ala nara, alpha konena na mengeya de. Pe Mamadi Doumbouya kafri nara. Atamu ala kolo, celui qui a tout fait pour lui. Et voici l'hypocrisie de nos frères musulmans. Au moins s'il y avait des élections dans ce pays, quelqu'un gagnait sans effusion du sang. Mouno mafalade ala nara. Atambara geni. Mais lorsqu'on tue des gens, aimerait fara. Et trahison n'a-bas devant tout le monde. Des incompétents à la tête du pays. Et tu vas entendre des imams nafigi. Pour calmer, parce qu'ils sont devenus des politiciens. Ah non, non, non. Wa kolon, mengeya alanara. Pourtant, autant vous les imams, alanara missé. Le bon comportement. Alanara missé, le bon comportement. O comporté à fanyira. Onara miri tonyore. Onara miri yotoro. Fraouna nunabe. Fraouna fait kobia. C'est pourquoi Dieu lui a châtié. Le mauvais comportement de Pharaon, c'est pourquoi Dieu lui a châtié. Et où vous allez vous flanquer devant nous, on va accepter le mal. La Guinée 14, et n'a fait kobira bafé. N'aram birin, tout ce qui est interdit dans la Bible comme dans le Saint-Coran. Et n'a birin n'a bafé, au tiré, konon. Mais ouala li manemene, n'a fera obetande, ouala li manemene. Au lieu de dire la vérité aux dirigeants, au bamere ton yorofie. Au kini population, o fe fanyiraba o naga migiyo tonyere ya memane imam na figi vendredi ya mekui ah non 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 mengeya ala nara o ngalu e khambira e na fe kobira bafe ala naga o ga fanyiraba kaota na figi ya gamara misara kaota na figi ya gamara misara ota fala fe mengeya ala nara alfa konde nan nabeu e na alfa konde khambira misema etamula ala o weya na gamfala fe naki misema etamu présent fa konde luna misema e mubore luna mangeya misema e finkar tongo ene rabira. Non franchement la Guinée ça dit megi kobi nambara bo la Guinée nanara moga bori na bile fe rambi megi kobi biring tout le monde aujourd'hui c'est l'argent. Tout le monde c'est l'argent aujourd'hui. Personne ne dit demain.
personne ne dit ce qui va venir demain. Personne. Ça dit, Moura Fourier Yati la Guinée. Imri Nagantoma préfère Agatoro, Maganon di Fala. C'est rare. Et tous ceux qui ont dit la vérité, et Farene, mais Relina Nahanto, les Martin Luther King, Hanya a Ereli Falama. Malcolm X, ne Biren Reli Falama. Martin Luther King Farene, Amérique B. Et bon. Mais, Arawayen Fanyi, Hanya, il y a des rues aux États-Unis, des boulevards Martin Luther King. Ils n'ont dit Falama Loronare. Aranyoma Nagama, Aranyoma Natamane. Mais, fait nous Masara Loronare, Erelite Mane. Mais fait Kobi, Nere Woule Falama, Tanarago, Tanara, et nous bira Loronare, Agnon, Mriome et Rafe Falama. Nere Birin Woma le Makanera. Nere Birin Woma la Guinéato, Mamadi Dumbuya. Dumbuya nous bira Loronare, et Rafe Fambira Mana Lorone. Mais Nere non di Falare. Nera Lolé Nante après ça. Mais le Guinéen aujourd'hui, personne n'est patient. Tout le monde veut, voilà, profiter du système du moment. Rien n'est éternel. Hein. Faut Allah ramengeya. Khawala huina falama. Khawala huina yambama, una yamba. Mais fala fait Mamadi Dumbuya. Wara bafe ou yetenana. Mamadi c'est un temps. Anu fagalonere, abaragnon. Autant, vous êtes en mal envers le bon Dieu. Et vous êtes en mal envers la société. Parce que vous n'osez pas dire la vérité à Dumbuya. Les enfants, Pivi est mort. Hein. Le colonel Claude Pivi est mort. Paix à son âme. Ses enfants sont où aujourd'hui? Koiko Pivi. Verni Pivi. Et l'autre là, comment on l'appelle? Marcel, Moïse Guilavogui plutôt. Son neveu Moïse Guilavogui et son fils. Hein? Koiko Pivi. Ils sont où? Depuis l'attaque de la maison centrale, les deux enfants là sont portés disparus. Ousmane Niol est porté disparu. Le papa de Babila porté disparu. Les enfants de Eli Kamano, des enfants de 5 ans, de 10 ans, portés disparus. Monsieur Nimanga, porté disparu. Fonike Mange, Bilo. Habib Marwan, qui a 2 femmes, des nourrices aujourd'hui. Otambeko, le bon Dieu va avoir pitié de vous. On a fait Naramfari. Et pourtant, c'est vous qui les enlevez. Et vous pensez que Dieu, Djeliman Kouyaté, les LCC sont en prison. Combien de personnes, les prisons sont remplies aujourd'hui en Guinée? Place Yomuna. Et vous voulez dire quoi? Ce ne sont pas des Guinéens. Car le titre foncier de la Guinée, là, c'est pour Mamadi. Et vous voyez les enfants de Mamadi. Ils sont surveillés. Les éléments de force spéciale. Ses sœurs, sa famille aujourd'hui. L'argent de tous les Guinéens. Parce que c'est l'argent du contribuable guinéen. Ouyatiere Nabirina. Onukeli Sonokono Mutanga Dundu. Mudundu m'a dit. Oulé Tanfari. Oulé Tanfari. Moi, j'ai dit à tout le monde. Si Mamadi fait du bien, non dit Tanfalamane. Si Mamadi fait du bien, à présent, Alpha Condé respecté. À Sidi Touré respecté. À El Asseldan les respecté. Il respecte tous les anciens, comme dans la société. Dans nos familles, qu'est-ce qu'on dit? Nos papas. Tu ne respectes pas ton grand frère, on te frappe. Nous, c'est cette tradition-là, Mounanan Kolon. Mais on a fallu que vous allez imposer le manque de respect aux aînés. Et que nous l'éducation qu'on a reçue, c'est pas l'argent. Hein. Si vous voulez qu'un pays soit un pays exemplaire, il faut respecter les anciens. Vous ne pouvez pas piétiner la dignité des anciens. Parce que Otanara n'a pas fait. Otanara n'a pas fait. Comme je l'ai toujours dit, moi, je serai de ceux-là qui vont s'opposer aux gens qui vont s'attaquer aux enfants de Mamadi Doumbouya ou bien aux enfants des anciens, c'est-à-dire des dignitaires du CNRD. Parce que je trouverais que c'est de l'injustice. Je trouvais que c'est de l'injustice. Mais vous êtes en train de faire du mal aux proches, aux enfants des autres. Parce que vous avez affaire à Eli Kamano. Vous prenez 4 membres de sa famille. Parce que vous avez affaire à Babila, vous prenez son papa. Est-ce qu'au temps d'Alpha Condé, nous avons vu ça? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, vous devez vous asseoir pour dire, qu'il y a un moment de guerre et il y a un moment de paix. Voilà. Allez-y si vous voulez. Jetez les gens là quelque part.
les Fonike Mangela, s'ils sont vivants là, prenez-les, allez-y les jeter quelque part, vous quittez là-bas. Ils reviennent. Et qu'on dise c'est vous, c'est pas vous, on sait que c'est vous. Maintenant que la Guinée avance. Au moins qu'on dise que vous les avez gardés pour les faire taire, vous les avez libérés. C'est encore mieux. Mais qu'ils restent dans vos mains, qu'ils meurent. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Vous allez dire, ah non, c'était la transition. Vous les avez gardés, c'était la transition, d'après vous-même. Comme vous dites que vous êtes devenus blancs comme neige maintenant, là, vous les prenez, allez-y les jeter quelque part. Au moins, ils vont rentrer dans leur famille. Maintenant, si vous voulez recommencer les choses là, vous allez les recommencer. Mais libérez les gens quand même. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Vous vous mettez des gardes derrière vos familles. La maman de Doumbouya est gardée. Aïcha est gardée. Ses enfants sont gardés. On n'entend jamais qu'on a attrapé un proche de Mamadi. Non. Parce que Sorena ne Rambira. Non di Moura Faouma. Donc, au méré béni. Si au Kaoua Mane, au Damaroma Sototoun, au méré béni. Libérez les gens, aussi simple que ça. Libérez tout le monde. Mais vous continuez toujours au méré Soufé. Vous pensez que Walimouna Moutambe, que moi je vais continuer à venir juste critiquer? Mais à un moment donné, si vous ne voulez pas que les gens parlent, mais arrêtez à un moment donné de faire le mal. S'il y avait la volonté de rassembler tous les Guinéens, là, la place de Seloudalé, vous avez cassé la maison de Seloudalé. Le minimum, c'était de prendre un huissier, aller évaluer combien le président de l'UFDG a dépensé sur son terrain. Vous avez fait sortir Damaro. Pourtant, c'est des milliards, sa famille a investi. La maison de minière. Combien Damaro a dépensé là-bas? Sidia Touré. Combien Sidia a dépensé? Mais vous venez que parce que c'est vous qui avez la force. Des personnalités, des gens qui ont servi ce pays-là. Ce sont des cadres dans les conditions normales. Ceux-là, on devait les récompenser même. Mais vous continuez à humilier des personnalités dans ce pays. Vous le faites sortir. 24 heures, tous. Et pendant ce temps, Mamadi prend des maisons pour donner à des griots. Pendant ce temps, Mamadi donne des maisons à des symboles. Pendant ce temps, Mamadi donne des maisons à des artistes. Comme si ces artistes-là, comme Fodé Barro est mieux que Dr Kassori. Comme Fodé Barro est mieux que El Seloudalé. Mais comme je vous dis, la tête, ça ne travaille pas. Si vraiment, celui qui veut faire la paix, là, il y a la manière, le chemin, là, c'est devant tout le monde. Vous allez respecter ces gens, même si vous voulez garder le pouvoir avec la force. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, vous donnez des maisons. Pourtant, vous faites sortir les autres, des personnalités. Des gens qui sont respectés. Est-ce que vous voulez la paix vraiment? Est-ce que vous voulez la paix dans ce pays-là? Pendant que vous donnez à des bonariens des maisons. Borena Geli, Osiga Borera Bangira Bira. Mais à un moment donné, on a non dit fala Omborebe. Ce pays-là, il y a trop de désordre. Après que ceux-là, ce sont des personnalités. Moi, c'est pourquoi je le dis toujours. On a affaire à des bandits. On y était fini des personnalités là. On y était fini sagera. Je vois que la maison de Seloudalé, vous l'avez récompensé. Les anciens dignitaires, vous les avez récompensés. Là, je vais dire que Djebara Massara Foro. Là, je vais dire que non, ces gens-là, ils ont fait une prise de conscience. Mais les Kolipé, les Sorel, les Woulemoudou, des vauriens comme ça, les Kader, vous entretenez des voyous comme ça là. Et vous continuez à faire le mal aux autres. Et vous voulez qu'on continue? Wallah, Marabama fait. Marabama. Et Marafala Birimbe. Le jour que Mamadi va faire ce que je demande là, moi je l'ai toujours dit. Nathan non dit Falamane. Mais comme je vous ai dit, je ne serai jamais un soutien de Mamadi. Les gens disent, on dit jamais, jamais. Moi, je dis, moi, en Soudamaro. Non, ma dundude, moi, ma fait nereron. Et nous ne rabat. À nos présents Fakonde Binja, à Fourier Birim Binja, le mal qu'ils ont fait. Ils dédommagent les gens. Les victimes, les hommes qui sont tombés le 5 septembre. Kaibarage et Ragatade et la famille Ebe. Et toutes les familles des victimes là, dédommager ces familles-là. Jusqu'à présent, leurs comptes Orange Money sont bloqués parce qu'ils ont besoin de certificats de décès au Maraba. Le jour que vous allez dédommager les parents des victimes, ceux qui sont tombés, les soldats qui sont tombés le 5 septembre, là, je vais dire, vous commencez à venir à la raison. Si je veux doser, je vais doser. Mais comme je vous ai dit, moi,
je ne serai jamais, je le dis et je répète, je ne serai jamais un soutien du CNRD. Voilà, les raisons sont personnelles à moi. Je ne pourrai pas me voir en train de soutenir. S'il fait les bonnes choses, je vais dire, mais je ne serai pas un soutien du CNRD. S'il y a des bonnes choses, je vais le dire. Mais comme j'espère que vous avez bien compris. S'il y a des bonnes choses pour le pays, je vais le dire. Mais moi, je ne serai pas un soutien du CNRD. Pour beaucoup de raisons. Je ne pourrai pas me voir avec Mamadi. Mais pour le bien du pays, s'il y a les bonnes choses, ça je vais le dire. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Inch'Allah, que la vérité triomphe. Maria Massouma, merci. Nouan Keita, merci. Fanta Oulin Soare, merci à vous. Merci à Yaya Bakayeko, Soumaïla Kondé, Vision Guinéen, merci à vous. Taïrou Balde, merci. Merci à Nouan Keita, merci à Alpha Tukula Tal, merci voilà, à Fatmata Keita, merci à Bala, voilà, Dumbuya, merci à vous. Christina, merci à vous, Bangoa, merci à vous. Merci à Barry Sanoussi, Franck le Guinéen Camara. Donc, merci à Tranquille Force, merci à vous. Ma soeur Fanny, merci à vous. Bonne nuit. Et voilà, après ma prière de 20 h, voilà, je ferai un petit live sur ce qui s'est passé du côté du Niger, parce que je vous ai dit, ma page TikTok là, c'est 75% iOS. Donc, dès que je finis de prier, je serai sur TikTok pour parler du Niger. Mohamed Lamine Silla, merci à vous, merci. Voilà, Lamine Yamal. Bonne nuit à tout le monde et merci une fois encore pour tous ceux qui prient pour nous. Mon grand Konaté depuis Libreville, merci. Bonne nuit.